Ok, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important pour chaque personne qui suit cette chaîne. Je vais te parler des trois plus grands ennemis du succès, des trois ennemis qui font souvent à ce que tu échoues dans tes projets. J'échoue dans mes projets, la plupart des gens échouent dans leurs projets. Si tu es aussi à travers ces trois ennemis-là, je t'assure que tu pourras facilement réussir dans la vie. C'est parti. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Teku, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Cette chaîne, on parle de business, on parle de foi chrétienne et on parle également d'argent parce que les deux là ne sont pas incompatibles mais ils vont de pair. Et si toi tu es intéressé par gagner plus d'argent grâce à Internet, j'ai mis dans la barre de description une formation sur WhatsApp dans laquelle tu pourras apprendre à gagner de l'argent grâce à ton WhatsApp, grâce à ton téléphone. Donc si tu es intéressé, va dans la barre de description, le module 0 t'attend. Ok. Pour commencer cette vidéo, d'abord, comme tu as pu le remarquer, c'est un peu un nouveau format. J'essaie en d'essayer un nouveau format. Dis-moi si ça te plaît ou pas. Et après, bon, voilà. Je vais voir si je vais continuer à te lancer ou bien je vais arrêter. Mais je vais un peu switcher déjà entre les deux, l'ancien et la nouvelle version, le nouveau format. Donc, dis-moi si ça te plaît ou pas. Et je saurai comment adapter au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va parler des trois grands ennemis du succès. Et là, je vais essayer de mettre un peu une touche personnelle à l'intérieur, notamment une touche chrétienne à l'intérieur pour qu'on puisse comprendre bien la chose. Parce que, comme il dit, ici là, c'est une chaîne business, mais c'est également une chaîne chrétienne. Donc, c'est important de parler avec nos valeurs, avec ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et un des premiers ennemis du succès, un des premiers ennemis qui empêche beaucoup de gens de réussir dans la vie, c'est la zone de confort. Le refus de sortir de la zone de confort, voilà le véritable problème. C'est quoi la zone de confort? La zone de confort, c'est en fait une série d'habitudes, une somme d'habitudes que tu as établies et que tu es déjà content de le faire. Genre, ça ne demande plus aucun effort, aucune exaltation, ça ne demande plus rien en fait de le faire. Tout ce que tu fais les choses par habitude. Genre, tu te lèves le matin, tu brosses les dents, tu lis la Bible et autres. Bref, voilà un peu ton quotidien. Le soir, tu rentres, tu checkes ton téléphone, de gauche, tu regardes, c'est par YouTube, bien TikTok, ce que tu veux. En fait, c'est cette série, en fait, ces habitudes que tu as établies, tu as forgées, qui forment ce qu'on appelle la zone de confort. Et là, beaucoup de gens ne veulent plus en sortir. Quand quelque chose leur demande de sortir de leur zone de confort, de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, car ça devient bizarre, ils ne sont plus de la partie, ils laissent tomber, ils refusent de pouvoir faire autre chose. C'est pas si tu comprends un peu. Et c'est ça en fait qui tue beaucoup de gens. Ils ne veulent pas faire autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et très souvent, je vais prendre le cas de, un cas que j'ai eu à vivre dernièrement, le cas de sortir de la maison familiale. Je parle aux frères, mais ça peut s'adresser aux sœurs parce qu'il y a des filles et des femmes qui vivent hors de la maison familiale sans être mariées. C'est bien possible. Ici en Afrique, ici au Cameroun, ici à Yaoundé, c'est très possible. Et en fait, je vois beaucoup de frères qui me disent que voilà, ils ne sortent pas de la maison familiale parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'aval de Dieu. Tu sais, quand quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, il m'a déjà dit à l'intérieur, c'est compliqué de vraiment le sermonner ou bien lui dire que voilà. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque tu es à la maison familiale, il y a certains problèmes que tu ne pourras jamais te confronter. Il y a certaines situations que tu n'auras jamais en face. Il y a certaines choses que tu ne verras jamais. Certaines réalités qui ne te toucheront jamais en fait. Et c'est vrai, c'est très vrai en fait. C'est pourquoi un homme qui a 30 ans, à 27 ans, à 28 ans, à 35 ans, vit encore chez les parents, je vais pas juger quelqu'un, mais je vais dire c'est pas très, ça comment? C'est dommage. Parce que tu vas vivre seul quand en fait. Tu vas devoir apprendre à vivre seul quand. Tu vas apprendre les réalités de la vie quand. Tu vas, apprendre à trouver quelqu'un quand il y a tellement de choses que tu vas devoir faire en fait quand tu vis seul et c'est vraiment dommage en fait de voir ce type de circonstances et résultat beaucoup de gens ne sortent pas de leur zone de confort parce qu'ils se disent que bon voilà j'ai pas encore reçu la part de Dieu et autres
Il y a un passage dans Josué qui dit que ce livre de la loi ne sera pas ta bouche, médite le jour et nuit, enfin, blablabla. Et tu seras béni de tout ce que tu entreprendras. Entreprendre signifie prendre l'initiative de faire. Voilà ce que signifie entreprendre. Entreprendre signifie prendre l'initiative de faire. Quand tu dis que tu vas entreprendre, ça veut dire que tu prends l'initiative de faire quelque chose. Ça veut dire que Dieu n'intervient pas forcément, mais tu fais quand même. Je vais encore prendre un autre exemple dans la Bible pour bien faire comprendre ma pensée. L'apôtre Paul, qui était celui que quand il prenait le mouchoir, il s'essuyait. Les gens pouvaient guérir avec le mouchoir qu'il s'essuyait. L'apôtre Paul qui a écrit près du 3/4 du Nouveau Testament. L'apôtre Paul qui faisait des miracles en rafale. Le même apôtre Paul avait de la difficulté à écouter parfaitement la voix de Dieu. Je dis bien, le même apôtre Paul avait de la difficulté à écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire quoi? On peut le voir dans Actes des Apôtres. Il partait d'une ville. Dieu lui dit non, ne pars pas là-bas. Il part d'une autre ville. Dieu lui dit non, ne pars pas là-bas. Il tâtonnait. Il tâtonnait. Il agissait selon le bon sens. Dans le sens où Dieu veut que toutes les choses soient évangélisées. Oui. Donc on essaie ici là. Toutes les nations, c'est la Bible qui est aussi à côté, n'est-ce pas? Donc il part ici là-bas. Quand Dieu dit non, ne pars pas, il arrête, il continue, il part sur notre ville. Dieu dit non, ne pars pas, il arrête pas sur notre ville. Dieu dit oui, ici là, vas-y. Il tâtonnait. Mais étrangement, de nos jours, on dirait qu'on a perdu ce qu'on appelle la notion du bon sens. Tu fais quoi à la maison à 30 ans, papa? Non, je tire vraiment sur la fesse parce que c'est même qui m'a marqué dernièrement. Tu fais quoi à la maison à 30 ans? Ça n'a pas de sens. Bouge, fais quelque chose, débute-toi à sortir. Cherche à aller autre part. Et si tu n'as pas, cherche à avoir même un travail. Dis pas forcément, mais cherche à te mettre en mouvement en fait. Ça en fait ça. Et beaucoup de gens ne savent pas. Je vous assure, je vous assure. Quand tu vis seul, il y a les tentations que tu as que tu n'avais pas avant. Il y a les choses que tu as que tu n'avais pas avant. C'est pas seulement de parler à mode, voilà, mais quand tu es à ta propre charge, quand tu n'as plus personne qui te surveille, qui te regarde, en fait, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est là que tu découvres réellement si tu aimes Dieu ou bien tu n'aimes pas Dieu. Non, je dis la vérité, c'est là que tu découvres réellement si tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Quand on te met maintenant que tu es seul, pas toi-même, chaque soir, chaque matin, tu es seul. C'est là que tu vois réellement, est-ce que j'aimais vraiment Dieu? Vous voyez souvent les gens qui voyagent, après, voilà, ils arrivent à un niveau, basta, tu vois comment sa foi dégringole, ils abandonnent Dieu. C'est que depuis, il croyait qu'il avait ce niveau. Mais le fait de vivre cela fait comprendre que, gars, non, c'était pas ça. C'était pas ça, tu vois. Donc là, c'est le premier point. Refuser de sortir de sa zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, voilà, tu seras forcément confronté à des choses que tu n'aimes pas, des choses qui seront difficiles et c'est normal. Le deuxième point que je veux souligner, c'est le fait de croire que tu n'en es pas capable. La vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. La vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Si tu dis que tu n'es pas capable, tu ne seras pas capable. J'avais fait une salle pour cette vidéo. Quand tu es face à un problème, ne dis pas « je ne peux pas »,« je ne vais pas y arriver »,« je ne pourrai pas ». Parce qu'il faut savoir une chose, les affirmations bloquent la réflexion. Je répète, les affirmations bloquent la réflexion. Quand tu affirmes quelque chose, sache que ça bloque ta réflexion. Quand tu poses une affirmation, il faut savoir que ça bloque ta réflexion. Or, lorsque tu poses des questions, comment pourrais-je faire pour atteindre tel objectif? Ça ouvre ta réflexion, ça ouvre ton cerveau, ça permet à ton cerveau de réfléchir mieux. Mais quand tu dis que tu ne peux pas, ton cerveau refuse de réfléchir. Il ne veut plus réfléchir parce que tu as déclaré que tu ne peux pas. C'est pourquoi il est important que lorsque tu es face à une situation compliquée, à un événement imprévu, de te remettre en question, de te poser des questions, de te renouveler en termes d'intelligence. C'est pas, tu vois un peu. C'est ça en fait qui est important souvent, que les gens peut-être ne comprennent pas ou bien n'assument pas et autres. Il est important de savoir se poser des questions. Ne dis pas je ne peux pas. Ne dis jamais je ne peux pas. Dis-toi toujours comment puis-je faire pour avoir ci ou ça. Parce que quand tu dis je ne peux pas, tu te bloques toi-même. Et tu fais un frein à ton propre progrès. C'est ça qui est un peu compliqué. Et le troisième point, c'est le fait d'abandonner trop tôt. Je m'explique.
Beaucoup de gens, lorsqu'ils prient pour un projet, et je vais soulever un point ici, là, que ça vient de me revenir, vraiment, cet esprit, merci. Ce que je vais dire est douloureux. Ce que je vais dire est assez perturbant, mais je vais quand même le dire. Il faut que je m'asseye bien pour le dire. Nouveau format, ça ne me plaît pas trop. C'est vraiment pas trop. Il faut lancer un format. Bon, à vous de me dire dans les commentaires si le nouveau format, s'il vous plaît, ou bien ça ne plaît pas. Mais moi, ça me blase pas trop. En tout cas, on va continuer comme ça. C'est vrai, tu es chrétien. C'est vrai, Dieu est avec toi. C'est vrai, la prière est importante. Mais les gars, en toute franchise, quand tu veux te lancer le business, la prière agit. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment la plus grosse partie du travail. Je vais prendre un exemple qu'on comprenne tous. Tu veux être major de ta promotion, tu veux être premier de ta classe. Est-ce que tu vas passer plus de temps à l'église que devant des cahiers? Est-ce que tu vas passer plus de temps à prier que plus de temps à apprendre? Qu'est-ce que tu vas faire le plus? Prier ou apprendre? Je pense que nous tous ici, on est d'accord qu'on va plus apprendre que prier. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de business, les gens prient plus qu'ils essaient d'apprendre des nouvelles choses sur l'entrepreneuriat? Moi, par exemple, quand je vais ça comment, débuter, on va dire ça comme ça, j'ai eu à faire beaucoup de choses, j'ai eu à avoir beaucoup d'enseignements sur l'entrepreneuriat. Et triste de le constater, c'est que à chaque fois que je sortais d'un enseignement sur l'entrepreneuriat, j'avais le réflexe de prier. Et en fait, l'ambiance générale qu'il y avait, c'est que tu dois prier. Je vais bien reformuler ça parce que c'est pas encore clair. Quand tu fais un enseignement sur la prière, tu as envie de prier à la fin. Quand tu fais un enseignement sur l'évangélisation, tu as envie d'évangéliser à la fin. Quand tu fais un enseignement sur la lecture de la méditation de la parole, tu as envie de méditer la parole après. Quand tu fais un enseignement sur l'entrepreneuriat, tu as envie de prier à la fin pour savoir si tu as appelé à l'entrepreneuriat ou pas. Tu vois un peu de la chose. Quand tu fais un enseignement sur la prière, tu as envie de prier. Mais quand tu fais un enseignement sur l'entrepreneuriat, tu as envie de prier. C'est pas, il y a un problème quelque part. Ce n'est plus logique. C'est pas normal. Normalement, quand tu fais un enseignement sur l'entrepreneuriat, tu vas vouloir aller entreprendre. Mais j'ai constaté que beaucoup d'enseignements sur l'entrepreneuriat que l'église offrait étaient complètement, je vais dire quoi, fade, pas pertinent, pas en profondeur. Bref, c'était pas ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que j'avais beau suivre les enseignements sur l'entrepreneuriat, mais ça ne me faisait pas tellement évoluer. C'était genre, voilà, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des déclarations prophétiques, machin. Maintenant, c'est quoi la suite? Et quand je me lançais, je me disais que ça devait être facile. Parce que j'ai déjà fait une préparation en amont. Et quand je me suis cassé la tête une fois, deux fois, trois fois, je t'assure une chose, j'ai réellement pensé au moment que vraiment, l'entrepreneuriat là, c'est pas pour moi. Parce que si c'était vraiment pour moi, ça devait pas être aussi difficile. En toute franchise, je l'ai pensé très fortement. C'est lorsque j'ai commencé à voir des vidéos de personnes qui entreprenaient réellement. Pas de pasteurs qui te parlent de l'entrepreneuriat, mais de personnes qui entreprenaient réellement. Que j'ai compris que non, je suis dans le processus d'apprentissage. Et ça m'a réellement changé. Je me suis rendu compte que toutes les grandes personnalités dans le domaine de l'entrepreneuriat étaient passées par là, avaient essuyé 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs, avaient tombé sur le business qui les a rendus millionnaires riches. Tu comprends un peu? Ce qu'on ne m'a pas dit. Très souvent, on se dit que bon, si Dieu est d'accord avec le projet, ça sera facile. C'est faux. Très souvent, on se dit que bon, si j'ai pris beaucoup pour le projet, ça va réussir. C'est faux. Tu peux beaucoup prier pour le projet et ça échoue. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens et ça me fait tellement mal de voir ça souvent. Tu as un business. Tu passes plus de temps à prier pour ton business qu'à apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles astuces pour pouvoir faire ton business et va de l'avant. C'est tellement triste. Et tu t'attends à quoi en fait? Tu t'attends vraiment à quoi? C'est comme si tu passes plus de temps à apprendre qu'à prier, à prier qu'à apprendre. Ça n'a pas de sens. Il faut passer plus de temps à apprendre de nouvelles compétences, à lire des livres qui parlent de nouvelles compétences. Mais tu vois un gars qui lit un livre sur la prière. Prier pour votre business. Je ne dis pas que c'est pas mal de le faire, c'est très bien de le faire. Mais je dis qu'il faut doser. Je ne vais jamais conseiller à un enfant qui fait le bac, qui fait n'importe quel examen, de beaucoup plus prier que d'étudier ses leçons. Non. On va toujours lui dire, étudie tes leçons
et tu accompagnes ça avec la prière, toujours. Mais étrangement, quand il s'agit de business, on dit que non, il faut beaucoup plus prier que chercher à voir des vidéos, à voir des personnes, à voir des gens qui font vraiment du business. Jusqu'à un moment, on me faisait culpabiliser du fait que je regardais plus de vidéos en mode entrepreneur qu'en mode chrétien. Mais bon, ça, c'est le sujet d'une autre vidéo et on en parlera la prochaine fois. Voici un peu les 3 grands ennemis qui t'ont du succès, notamment la zone de confort, les paroles négatives et également le fait de croire que ça sera facile. Ça sera jamais facile. Tout ce qui est bien dans cette vie est toujours difficile. Toujours, ça ne manque pas. Ouais, c'est la triste réalité. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as plu, j'espère que tu as aimé. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Et donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu as été confronté à une de ces pensées limitantes que c'était plus haut? Si oui, dis-le-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. Et aussi, que penses-tu de ce nouveau format? Est-ce que tu crois qu'on doit retourner au format vertical? C'est plus propre. Honnêtement, moi j'apprécie plus dans ce format. Et bien, tu penses que le format ci est mieux? Donc dis-le-moi en commentaire et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!